une autre poche? Dans la mienne, non. Et de quoi comptez-vous faire vivre Mademoiselle Solange? De quoi on se mêle, Eugène? Je travaillerai pour deux s'il le faut. Quelle métamorphose. Eh bien, Solange, parfaitement droit à ce choix. Solange a surtout le droit d'être heureuse. J'espère qu'elle le sera. Avez-vous goûté notre barche, Aurore? Augustine, pourrais-je en avoir, s'il te plaît? Mais c'est rouge. Ma couleur préférée. Si je bave dedans, on verra pas la différence. Quoi? Oh un os. Où ça? Dans le pâté. Donnez-moi ça. Colle, c'est nouille. Je m'en vais faire votre buste et celui de Solange, évidemment, dans du marbre. Il n'y a que le marbre pour rendre justice. Le sang. Georges est un génie, monsieur. Il n'y a que des génies dans cette maison, vous ne le saviez pas? On a intérêt à être un génie ici. Oui, 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 oui. Le banquet des génies. Tu es tout rouge. Ça ne va pas? Il va voir, il syncope. Il va voir, il syncope. Non. Au contraire. Laissez-moi. Qu'avons-nous d'autre dans ce vie si bref, si absurde, dans ce paysage hostile, parmi ces gens impénétrables? De courts feux d'artifice dans un ciel de nuit, des feux qui courent, argentés, pour exploser en gerbes de prières exaucées d'extase, d'une musique. C'est ça, Frédéric, pour n'avoir plus peur de mourir. Mes affaires, ces mauvais investissements. Tu ne m'avais rien dit. Je le dis maintenant. Je suis ruiné. Et en Pologne, avant l'insurrection, il y a des années, je donnais mes camarades conspirateurs à la police russe. Par faiblesse. Mais ne perdez pas votre plaisir, mes amis. Mangez, buvez. Le plaisir est fugace. N'est-ce pas, Augustine? Aurore voulait nous lire des fragments de son nouveau roman. Aurore nous lit toujours tout ce qu'elle a écrit après le dîner. Tu es sûr? Je ne vais pas vous ennuyer. Vous ennuyez-vous?
Augustine. Oui, madame. Non. Chère Solange, tu vas me préparer le cabinet de lecture? Le nouveau roman où on lutte pour la vérité, pour l'ardeur contre ce monde pourri et faux qui a ruiné notre jeunesse. Le service des rois de Pologne. Vive la vie. Nue la vérité. L'âme, vous aimez? J'adore. Et vous? Asseyez-vous, asseyez-vous, je vous prie. Lisez, génique, un sang impur. Allons-y. Allons-y. Il était insupportable. Il était insupportable parce qu'il voulait raisonner et soumettre la vie réelle à laquelle il n'avait jamais rien compris à des principes qu'il ne pouvait définir. Il était persifleur, guindé, précieux. Ah, bien dit, un aristo à coup sûr, hein, c'est de lui que ça parle. Ça parle du héros de ce roman, Qui s'appelle? le prince Carol. Ce serait un nom slave? J'en étais sûr. Sûr. Comme il était souverainement poli et réservé, jamais personne ne put seulement soupçonner ce qui se passait en lui. Mais c'est faux. Je hais le poli. J'aime le rêche. Il était sans âge ni sexe. Il avait la beauté obscène d'une grande femme triste. Que de haine. Quel style. Et l'héroïne, Georges? Pourquoi cette femme qui n'était plus ni très jeune ni très belle, dont le caractère était précisément l'opposé du sien, dont les mœurs imprudentes, les dévouements effrénés, la faiblesse du cœur et l'audace d'esprit semblaient une violente protestation contre les principes du monde et de la religion officielle. Cette excellente femme avait un instinct presque merveilleux pour juger l'état des malades et des soins à leur donner. Caractère confiant et brave. Vous êtes donc ma mère, reprit Carole. Oui, oui, je suis ta mère, répondit-elle. Sans savoir que dans ce moment-ci, c'était peut-être une profanation. Inceste, androgyne, modernité. Un invincible attrait. Une progression de voluptés délicates et dévorantes. Elle en fut enivrée. Il lui semblait que tous ses amours avaient été des orgies. Orgie, orgie. Je n'avais jamais été aimée, s'écriait-elle. Et tu es mon premier amour. Tu es le mien, Solange. Lui aurait voulu que sans cesser d'être la bonne, la tendre, la dévouée, la voluptueuse et la maternelle Lucrezia, elle fut pâle, innocente, sévère et virginale. À chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins. Ah, vous connaissez ça, vous? Ah, c'est du Louis Blanc, parti. Socialisme. J'ai couché avec Louis Blanc l'année dernière. J'ai couché avec Pierre Leroux, Pierre Bocage et Aragon, Charles Poncy et la reine d'Angleterre. Continue alors. Ton roman est admirable. Quel gâchis. Sortons, je t'en supplie. La Floriani, qui l'aurait cru, était une nature aussi chaste que l'âme d'un petit enfant. Elle va fort, maman. Carole qui aurait dû comprendre la solidité de ce caractère simple et droit. En effet, elle n'aimait plus Carole. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Cher homme, sans toi, j'expire. Pourquoi taire ma douleur? Mes lèvres veulent sourire, mes yeux disent
C'est bien assez de sacrifier le personnage principal sans avoir à récompenser, punir et tuer un à un tous les autres. Je ne savais pas que tu étais acteur. Et qu'est-ce que vous nous jouez là? La prière d'un Polonais en détresse. Les Polonais attendent le salut de la Vierge Marie, alors qu'ils ont tout fiché en leur eux-mêmes. Le plus beau pays du monde. Fritz! Ah, si j'étais vierge. Tu es bien plus que ça! Fritz! Je, la musique se lance, mon ange, elle m'endort alors qu'il faut jouer de la vie. Faut tout prendre. J'ai envie. Je suis excité comme un cerf, rien qu'à te voir. Oh non, bah jamais. Parler, baiser, un croque-mitaine, un moribond là et son piano dans le lit mort. Exsangue. Touche-moi, je te ferai grimper au plafond. Comme les singes. Parfaitement, ils ont raison, les singes. Le reste est culture. Quel mot de merde. C'est l'animal qui est le plus beau, le plus noble. Oh, je suis un animal. Vous êtes excellent. C'est juste mon pays qui me manque. La Pologne. C'est pour le théâtre de ce soir, maman. Le pays de Dieu. C'est pour ce soir. Vous croyez qu'elle croit en Dioro? Je ne sais pas. Certainement tout au fond d'elle, sinon Sinon quoi? rien. C'est pour le théâtre de ce soir. Monsieur Clésinger, ce que je vais vous demander ne vous paraîtra pas, je l'espère, trop macabre. Mais le jour où je mourrai, n'est-ce pas, ou dans 100 ans? Oui, oui, plus tard. Merci, plus Laure. tard. Venez. Aurez-vous la bonté de faire mon masque funèbre? Je laisserai la liste des gens qu'il faudra l'envoyer, rien que pour leur faire peur. Moi? Je vous paierai bien entendu d'avance. Ça pourra vous aider dans l'installation de votre ménage avec Mademoiselle Solange. Ce que voyez-vous, j'ai vu de vos œuvres. Et je ne saisis pas bien les airs que vous vous donnez. Vos sculptures m'ont paru délicates et parfaitement bien faites. J'invite